internautes de Leral.net, bonjour. Nous sommes avec le président Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball, ancien émigré. Comme vous le savez, il a séjourné en France où il a fait une partie de sa jeunesse. Avec lui, évidemment, nous allons parler de la délicate question de l'immigration. Président, bonjour. Président, des images montrant des Africains subsahariens, particulièrement des Sénégalais, vendus aux enchères comme des esclaves, à quoi cela vous fait penser? Écoutez, j'ai du mal à retenir mon émotion. J'ai du mal à retenir mon émotion parce que je ne peux pas imaginer en 2017, je dis bien en 2017, qu'un pays africain puisse étaler sur la place publique, quelque part, dans un pays où des compatriotes africains, pour les mettre en vente comme du bétail. Je pense que c'est tellement difficile à entendre, c'est tellement difficile à accepter et à comprendre qu'aujourd'hui, je pense que le danger est devant notre porte. Je pense que ceux qui ont osé faire ça n'hésiteront pas d'emprunter ce que les autres ont fait il y a 4 ou 5 siècles, c'est-à-dire venir nous trouver chez nous pour nous attacher et pour nous amener. Et je pense que les dirigeants africains doivent réagir. On ne sait pas exactement où est-ce que ça va finir. Et je pense que si tous les Africains, si tous les pays africains font comme un peu ce que le Sénégal fait, parce que je suis au courant, parce que vous savez, comme je vous l'ai dit, je suis dans l'immigration, je côtoie beaucoup des immigrés, je vais beaucoup dans les foyers d'immigrés, je sais ce qui se passe dans certains milieux, puisque j'ai même eu à me déplacer à la porte de la chapelle pour voir un peu ces nombreux immigrés sénégalais qui se trouvent entassés là-bas. Oui, mais vous savez, je pense que pour le cas de la Libye, et pour le cas des immigrés qui affrontent tous ces dangers justement pour aller trouver peut-être un lendemain meilleur ailleurs, et ce lendemain, ils ne le trouveront jamais ou pratiquement pas du tout. Je ne suis pas là pour les décourager puisque j'ai été un immigré et j'ai tout tiré de ça aujourd'hui pour m'installer dans mon propre pays. Mais le contexte n'est plus le même. Le contexte n'est plus le même et il faut le dire, il faut que ces jeunes immigrés m'écoutent parce que le danger aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire que vous allez traverser un pays où il n'y a pas d'État, où l'État n'existe pas, où vraiment on dirait que c'est la jungle. Et vous n'êtes même pas sûr, après avoir traversé tout ce danger, pour arriver à votre fin et pour trouver justement un lendemain meilleur, puisque comme je l'ai dit tantôt, vous savez, quand vous allez à la porte de la chapelle, vous trouvez énormément de Sénégalais, de Maliens, de Camerounais, de Nigériens. Aujourd'hui, impossible que ces gens-là puissent s'en sortir. Et c'est pour ça que je demande un peu tous ces gens, tous ces gosses sénégalais qui bravent un peu ces dangers, parce que l'État sénégalais n'a aucun pouvoir pour retenir ces gosses-là. Et je sais, l'État sénégalais aussi fait beaucoup de choses justement pour aller récupérer ces gosses-là qui sont en situation de détresse, parce que j'en sais quelque chose. Même la semaine dernière, il y a eu plus de 1200 qui ont été secourus. Mais on va secourir ces gens-là pendant combien de temps? Et il faudrait aujourd'hui, je pense, que faire la leçon un peu à ces gens-là qu'il n'y a plus rien devant. L'immigration, ce n'est plus ça. C'est-à-dire que c'est mieux être qu'ils cherchent aujourd'hui, eh bien, n'existe nulle part aujourd'hui parce qu'il y a la crise partout. Et je pense que le peu qu'ils ont, au lieu d'enrichir des marchands de sommeil, je pense qu'ils peuvent créer un petit quelque chose ici chez eux et qui peut-être arriverait à aboutir à quelque chose de confortable pour leur bien-être. Je pense que le danger qu'ils sont en train de braver, que ce soit dans le désert, que ce soit en Libye, que ce soit en mer, je pense qu'aujourd'hui, il faudra conscientiser ces jeunes-là d'arrêter, parce qu'ils vont à une mort certaine. Oui, Président, mais le fait que les jeunes empruntent ces routes, je peux dire les routes de la mort, est-ce que cela aussi n'explique pas l'échec en matière de politique d'emploi de nos gouvernants? Non, moi je ne le résume pas ainsi. L'échec, peut-être, on peut qualifier d'échec, mais je ne le résume pas ainsi. Vous savez,
la démographie est là galopante. Vous savez, en 1970, on était 3 millions de Sénégalais. Aujourd'hui, on est 17 millions. La démographie est là. L'emploi se raréfie. Vous savez, le secteur informatique, c'est vraiment le secteur qui détruit le plus l'emploi. Aujourd'hui, pratiquement, cela devient un parcours du combattant pour trouver un emploi. Cela devient un parcours du combattant pour exister, même pour faire exister même son entreprise. Donc, moi je pense que la crise, elle est mondiale, elle n'est pas seulement structurelle, elle n'est pas seulement sénégalaise, la crise, elle est mondiale. La démographie, elle est mondiale. Donc, moi je pense qu'il faudra avoir une idée. Mais il faudra chercher des idées nouvelles justement pour booster l'emploi, pour créer des emplois. Mais je vous assure que ce n'est pas facile, c'est très très difficile. Et ça, je suis conscient un peu, moi, de la situation, puisque je l'ai vu au jour le jour, puisque je vois le nombre de personnes qui viennent demander des emplois chez moi. Donc, la situation est très difficile. Et ça, vouloir imputer ça à un État, je pense qu'il faudrait en parler. Et il faudrait que l'État, les États, revoient un peu leur copie en matière d'emploi pour essayer de booster l'emploi, c'est-à-dire en passant par des entreprises privées pour créer des emplois, parce qu'un État ne peut pas créer un emploi. Seules les entreprises privées pour créer un emploi. Donc il faut que les entreprises privées soient dans un environnement favorable justement pour pouvoir créer justement ces fameux emplois que les gens recherchent tant, pour essayer de fixer un peu les jeunes chez nous, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont en danger de mort. Et quand ils sont en danger de mort, je pense que les pouvoirs publics, que ce soit sénégalais ou africains, quel que soit le pays africain, ont un travail à faire justement pour fixer ces jeunes chez eux, pour leur faire comprendre justement le danger qui les guette en voulant s'aventurer à l'étranger. Surtout que on a vu à Sangatte, on a vu à Barbès, on a vu à la Porte de la Chapelle. Vous avez aujourd'hui, les pays européens sont même submergés par rapport même aux réfugiés syriens qui sont un peu partout dans les quartiers périphériques de l'Europe. Donc aujourd'hui, il y a une crise mondiale qui est là. Et cette crise-là, il faudra en tenir compte. Et il faudrait qu'on arrive à faire comprendre à ces jeunes-là qu'ils vont vraiment vers des lendemains qui ne sont pas forcément meilleurs que ce qu'ils vont laisser chez eux. Justement, en tant qu'homme d'affaires et patron d'entreprise, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement ou par exemple à l'État en matière de politique d'emploi de la jeunesse? Moi, ce que je propose dans un premier temps, c'est d'abord que nos dirigeants regardent un peu ce qui se passe en Libye. Il y a une situation chaotique créée par les Européens pour montrer comment. Et je pense que je préfère moi la Libye de Kadhafi. Quel que soit ce qu'on peut lui dire. Puisqu'avec Kadhafi à l'époque, il y avait le plein emploi. Les gens étaient soignés gratuitement, l'école était gratuite, les jeunes qui sortaient de l'école avaient un salaire avant même de trouver un travail. En fait, la Libye ne connaissait pas de crise. Aujourd'hui, moi je préfère la Libye de Kadhafi de l'époque, quel que soit ce qu'on peut lui dire, que la Libye d'aujourd'hui. On a foutu une pagaille dans ce pays-là. Aujourd'hui, le résultat est là et il y a une instabilité totale dans la région. Et je pense que les gouvernants, c'est-à-dire nos dirigeants africains doivent d'abord extirper ces immigrés d'abord en Libye. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, trouver les mécanismes. Et moi, je dis les mécanismes qu'il faut trouver, c'est surtout avec les entreprises privées. Parce qu'un État ne peut pas créer un emploi. L'État ne créera pas un emploi. C'est-à-dire créer des mécanismes favorables aux entreprises privées, justement, avec des objectifs bien précis et bien clairs pour que les gens puissent pouvoir trouver le moyen un peu de recycler un peu tous ces jeunes vers des emplois. À la limite, soit c'est des emplois, soit c'est par une formation. Moi, j'ai vu quelque chose. Je vais vous préciser quelque chose. Vous savez, j'étais en Afrique du Sud avec le président de la République lors de sa visite officielle. Et sur la présentation justement du PSE, j'ai vu l'État, c'est-à-dire le président de la République, dire que tout est mis en place pour que les entreprises viennent s'installer au Sénégal. Et que l'APIX était prêt à mettre des terrains
à la disposition de ces entreprises. Mais vous savez quelles sont les conditions de ce terrain? Peut-être que les Sénégalais ne savent pas, je vais leur dire, parce que je l'ai appris là-bas. C'est-à-dire que chaque entreprise qui viendrait s'installer au Sénégal et qui bénéficierait d'un terrain gratuitement, chaque mètre carré voudra un emploi. C'est-à-dire que vous avez l'obligation, chaque 100 mètres carrés que vous allez avoir, elle doit être récompensée par un emploi. Donc vous savez, c'est des mécanismes qu'on met en place, mais moi je dis l'État doit aller beaucoup plus au-delà. C'est-à-dire que l'investisseur étranger, oui, mais les entreprises existantes au Sénégal, je pense qu'il est bon, surtout le secteur privé, il est bon de s'asseoir avec ce secteur privé, de définir un cadre justement qui permette un peu à ces entreprises de se développer avec des conditions justement pour mettre un peu, mais des emplois un peu à la disposition de ces jeunes.